Lors de vos débuts, vous avez souhaité faire une sorte d'état des lieux, en fait, de ce secteur de l'éducation et de l'orientation en France. Dans ce cadre, Hector, vous avez rencontré un peu plus de 200 acteurs de l'enseignement. Vous avez fait aussi plusieurs constats. Le premier, c'est celui de l'infobésité, du surplus d'informations autour des enjeux d'orientation aujourd'hui en France. Alors absolument, c'était un des points qui revenait le plus souvent quand on, discutait et quand on interrogeait les différents acteurs, les enseignants, les parents, même parfois les enfants et les professionnels de l'orientation. En fait, concrètement, on est dans un monde qui évolue à toute vitesse, sur lequel on a très peu de prise sur les métiers de demain. On considère que 85 des métiers n'existeront plus en 2030-2035 et donc ça génère 2 problématiques immédiates. Le premier, c'est, que le monde de la formation essaie de s'adapter à ça, qu'on se retrouve dans une situation où, à force de s'adapter, on a de plus en plus de réformes qui vont extrêmement rapidement, avec un baccalauréat, un lycée qui est en train d'être bouleversé, avec une multiplication du nombre de formations dans le supérieur, qui ont des noms souvent un petit peu similaires pour perdre encore plus les familles et les étudiants, entre les masters, les MSc, les MST, enfin bref, il y en a partout. Et résultat, ça c'est un deuxième constat, c'est que ça crée énormément d'anxiété pour la sélection de son propre parcours de choix, de son propre parcours de vie, de plus en plus personnalisé, donc ça c'est super, mais il y a tellement de choix à faire de plus en plus qu'on se retrouve dans une situation très paradoxale où on se retrouve parfois quasiment gelé face à ces choix-là.